خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez certainement vu notre émission d'avant-hier et même d'hier où nous avons été très critiques à l'encontre des partis politiques qui annoncent vouloir participer à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain sans réellement exister sur le terrain, sans apporter des solutions, sans proposer une alternative, sans demander des garanties démocratiques, sans demander une contrepartie démocratique, sans entamer un bras de fer avec le régime pour conditionner leur participation aux élections avec certaines conditions minimalistes, un minimum vital, à savoir les libertés publiques et individuelles, un débat démocratique, pas de détenus politiques, liberté de la presse, ouverture des espaces publics. Pour qu'il y ait une élection, il faut au moins qu'il y ait des bases. C'est quoi les bases d'une élection présidentielle? Qu'il y ait des médias libres et ouverts qui peuvent parler, pas d'opposants dans les prisons, pas d'activistes emprisonnés, pas d'espace public verrouillé, pas de justice instrumentalisée pour réprimer les opposants et les détracteurs de celui du candidat ou du candidat choisi par le pouvoir. C'est des conditions minimalistes. Et j'étais assez sévère. Vous pouvez voir mes émissions sur la participation de Louisa Hannon, sur les partis politiques Sahli, comme sur la volonté du FFS, l'envie du FFS de participer à cette élection anticipée du 7 septembre. Mais vous savez, je suis un homme juste. Quand les partis politiques font aussi de bonnes choses, il faut le dire. Et quand ils adoptent une attitude qui est noble, et ils adoptent une attitude qui honore, qui honore les valeurs de la politique au sens des valeurs nobles de la politique, parce que la politique, elle a des valeurs. C'est vrai que c'est la ruse, c'est la tromperie, c'est le machiavélisme, mais aussi elle a des valeurs. Qui ont des valeurs? Le respect des détracteurs, le respect des libertés publiques et individuelles. Qui m'a parlé en Voltaire un jour, je ne suis pas d'accord avec vous, mais que je me battrai pour que vous puissiez exprimer votre avis, votre liberté et votre opinion. Nous avons pu confirmer, dans la réunion du 21 mai dernier entre les partis politiques et Abdelmajid Tebboune, 27 presque 30 partis politiques ont été réunis aussi ici de Club des Pins. Et trois personnalités, quatre personnalités et 4 formations politiques ont beaucoup insisté auprès de Tebboune sur la nécessité de libérer les détenus politiques, sur l'urgence de libérer les médias, de respecter la liberté de la presse, et sur l'urgence aussi la nécessité d'ouvrir les espaces de débat politique et de respecter, de donner une marge de manœuvre pour les partis politiques. Au moins 4 personnalités et 4 formations ont parlé de ces conditions sine qua non pour pouvoir organiser une élection libre et indépendante. De ces 4 conditions pour garantir la stabilité d'un pays. Un pays qui étouffe, où le peuple est réprimé, ne peut pas s'exprimer, où la presse elle est réprimée, ne peut pas s'exprimer. Un pays où il est totalement verrouillé, où tout est verrouillé, où la parole elle est surveillée, où la critique elle est criminalisée, où l'opinion divergente elle est combattue, diabolisée. C'est un pays qui ne produit rien d'intéressant. C'est un pays qui ne peut pas se défendre comme il veut parce que les énergies les plus vives de la nation sont réprimées, ne peuvent pas s'exprimer. C'est un pays qui court à l'effondrement. Les pays fermés, c'est toujours les pays qui s'effondrent plus facilement, ou les pays qui ne sont pas prospères, ou les pays qui sont franchement les plus désagréables et c'est les pays qui imposent une certaine misère à leur population. 4 personnalités. Louisa Hannon d'abord. Donc là, sincèrement, même si je l'ai critiqué, même si j'espère qu'elle va pas jouer le rôle du lièvre, etc. Et qu'à son âge, à 71 ans, malgré tout son parcours, malgré toute sa notoriété, elle se rabaisse au rôle du lièvre. Mais le 21 mai dernier, avec Club des Pins, elle a été intraitable. Elle a été intraitable avec Tebboune. Elle a demandé à Tebboune de libérer les détenus politiques. Elle a même critiqué la décision du régime Tebboune de ne pas autoriser les marches de soutien pour la cause palestinienne. Le régime algérien part tout autour de la Palestine, il critique Israël, il diabolise le sionisme, il fait des collaborateurs de celles et ceux qui ont connu un ressortissant israélien ou là qui ont travaillé de près ou là de loin avec Israël comme étant des traîtres à la nation, des salopards, des gens des gens qui méritent même pas d'être algériens, alors que lui-même, qui sacralise la cause palestinienne, il interdit à son propre peuple d'organiser des marches pour la question palestinienne.
qui jouent rien dans les pays occidentaux, dont les régimes ont des alliances politiques importantes avec Israël, comment les populations manifestent pour la Palestine, comment les campus universitaires aux États-Unis d'Amérique, en Europe occidentale, sont bloqués, secoués par des manifestations pour la Palestine, comment les actions de la société civile européenne et nord-américaine se mettent en place en solidarité avec la Palestine. Je vois l'Algérie, il n'y a rien. Il n'y a que les médias, les représentants du gouvernement, la diplomatie algérienne, mais le peuple ne peut pas s'exprimer, ne peut pas organiser une marche, ne peut pas organiser une collecte, ne peut pas organiser une action pacifique, ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Aujourd'hui, les Algériens ne peuvent même, par exemple, s'ils veulent protester contre les vétos américains qui condamnent au Conseil de sécurité de l'ONU les résolutions demandant l'arrêt des tueries de masse perpétrées par l'armée israélienne à Gaza, un Algérien ne peut pas organiser un rassemblement aucun Algérien ne peut se rassembler pacifiquement devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Un Algérien ne peut se rassembler pacifiquement devant l'ambassade de la Grande-Bretagne ou là devant la représentation de l'Union européenne. Et pourtant, on sacralise la question palestinienne. Louisa Hannoun, elle en a beaucoup parlé. Elle a même parlé de certains les détenus politiques derrière, avec pas que Louisa Hannoun. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La vérité, Soufiane Gilali, il a demandé sur la libération de 230 militants politiques qui sont encore emprisonnés, dans des personnalités politiques, mais Erdéli, كيما القاضي حسن, le journaliste قاضي حسن, بالقاسم سحلي, حقرته صراحة بالقاسم سحلي البارح طحت عليه قلت باللي n'a pas de parcours, c'est un cafard politique ou j'ai dit باللي il n'a aucune épaisseur, c'est un personnage qui n'est pas intéressant, on entend parler de lui que pendant les élections, il n'est même pas capable d'élaborer un programme, mais lui, il a la vérité, 21 mai, Club des Pins, il a dit droit dans les yeux à Tebboune, c'est pas normal, nous avons des espaces publics et politiques totalement fermés, nous les partis politiques on peut pas s'épanouir, on peut pas s'exprimer, on peut pas se réunir comme on veut, nos adhérents, nos sympathisants ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'exprimer librement, ils ont peur, on est terrifiés. Il a dénoncé ce climat de terreur politique. Donc Soufiane Gilali, Louisa Hannoun et le FFS, à travers son secrétaire national, Aouchiche, comment on appelle ça, Youssef Aouchiche, lui aussi il a demandé la libération des détenus politiques. Il a demandé la libération des détenus politiques, le respect des libertés publiques et individuelles, et surtout, il a demandé à Tebboune que la liberté de la presse soit respectée. Sinon, on ne pourra pas organiser une élection présidentielle anticipée, démocratique, ouverte et crédible et populaire. Le FFS, à travers Youssef Aouchiche, Louisa Hannoun, Soufiane Gilali ou Belkacem Sahli, ont beaucoup insisté auprès de Tebboune pour libérer les détenus politiques, réhabiliter la liberté de la presse et la liberté d'expression, respecter et les libertés politiques et des partis politiques, leur laisser, les autoriser et les laisser s'épanouir et travailler sur le territoire national et sur le terrain pour que leurs sympathisants puissent occuper le terrain. Et quatrièmement, déverrouiller les espaces publics. Laisser les partis aller à la télé, dans plusieurs télévisions, organiser des meetings, les maisons de culture, les salles des fêtes, peu importe, sur le terrain, organiser des rassemblements, notamment, comme l'a dit Louisa Hannoun, des manifestations pour la Palestine. L'Algérie, l'un des pays, la Palestine, l'État de Palestine a été proclamé depuis Alger lors d'un congrès. Et malgré ça, on ne peut même pas marcher 2 pas à Alger ou à Oran ou à Constantine pour arborer ou pour proclamer un slogan politique en faveur de la Palestine. On risque d'être arrêté, d'interpeller et d'être présenté devant des juges, placé en garde à vue, on est considéré comme subversif. C'est pas normal. Et pourtant, c'était la Palestine, l'État de Palestine a été déclaré, c'était le 15 novembre 1988. Où la Palestine a déclaré son existence en tant qu'État indépendant. Donc, la cause palestinienne, c'est vrai qu'elle a une histoire glorieuse en Algérie. Mais on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas la défendre comme on le souhaite. Donc, il faut saluer les 4 personnalités, Soufiane Gilali, Louisa Hannoun, Youssef Aouchiche ou Belkacem Sahli. Il faut leur rendre hommage. Vous avez fait votre devoir, vous avez rencontré Tebboune, vous avez répondu à son invitation et vous n'avez pas été
vous n'avez pas fait le soumis, l'esclave, vous n'avez pas joué au rôle du, comment dirais-je, vous n'avez pas vendu votre âme au diable, vous avez défendu des valeurs. Vous avez au moins exprimé des messages qui tiennent à cœur, que de millions d'Algériennes et d'Algériens veulent exprimer. On en a marre de sa dictature, il faut libérer les détenus politiques, on ne peut pas organiser des élections. Si Tebboune ne libère pas les détenus politiques, impossible d'organiser une élection populaire crédible. Mouhad Ghazmi, Ali Rdiri, Qadi Ihsan et les autres. Malheureusement, en face de ces quatre personnalités, Abdelmajid Tebboune a répondu de manière extrêmement inquiétante. Abdelmajid Tebboune a refusé de parler de détenus d'opinion en Algérie. Pour lui, il n'y a pas de détenus politiques, pour lui, il n'y a pas de détenus d'opinion. Il a cité des cas. Quand on lui a parlé de la liberté de la presse, il aura parlé de Saad Bouarba. Saad Bouarba qui a été condamné récemment, rappelez-vous, à 6 mois de prison ferme. C'était quand? C'était en 2022, si je ne me trompe pas, ou là en 2023. Pour une chronique à la Djelfa. Pour une chronique satirique à la Djelfa. Où j'ai voilà, c'était en octobre 2023. Qu'est-ce qu'il aura dit Tebboune? On l'a épargné. La justice lui a pris, n'a pas voulu le mettre en prison à cause de son âge avancé. Il est très âgé. Ça ne barre pas. Malade et très âgé il a dépassé 80 ans, 78 ans. 78 ans, il dit. Il y a une slick شعرة كما نقولوا هنا بالجزائرية. تبون قال لهم يعني vous devriez nous carrément je قال لهم vous devrez nous remercier. Sidi il a fait un article selon Tebboune, Saad Bouarba il a insulté toute une région. Il avait dépassé les limites, il fallait qu'il soit puni, il fallait qu'il soit emprisonné, mais comme il est très âgé, on lui a épargné la prison. Pour Qadi Ihsan, la même chose. Il refuse de considérer Qadi Ihsan comme un détenu d'opinion. Il a dit que Qadi Ihsan n'avait absolument rien à voir avec la presse, qu'il a été condamné pour avoir obtenu un financement occulte depuis l'étranger. Alors qu'encore une fois, le procès, ça a été prouvé pendant le procès que Qadi Ihsan n'a obtenu pas de procès occulte, n'a obtenu aucun financement occulte, puisque c'est sa propre fille, Tinhinan, qui lui a envoyé l'équivalent de 30 000 euros. Donc c'est une Algérienne qui est établie à Londres, à l'étranger, qui a travaillé, qui a un bon salaire, qui a fait une belle carrière à l'étranger, qui a voulu aider son père dans le cadre du développement de son média. C'est tout. ما كاينش حاجة وأخرى باش تفهموا مليح. Et malgré ça, il a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi Mohamed. Donc sa peine a été encore aggravée jusqu'à 7 ans de prison ferme. Rappelez-vous, d'ailleurs, l'affaire Qadi Ihsan, c'est pas la peine de revenir là-dessus, d'aller à les détails, etc. On en a parlé 1000 fois. C'était malheureux. Mais Tebboune refuse de considérer Qadi Ihsan comme un détenu politique. Et pour lui, il doit absolument continuer à écoper de sa peine, à accomplir sa peine. Donc il a été condamné pour réception de fonds depuis l'étranger dans le but d'inciter ou à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État, à la stabilité, au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Alors qu'encore une fois, Qadi Ihsan n'a jamais voulu menacer la sécurité nationale ou l'intégrité territoriale. Il n'a pas reçu de l'argent depuis une puissance étrangère. C'est quand même sa fille qui lui a donné de l'argent. Je répète, c'est sa fille. Et la peine, l'alourdissement de sa peine est intervenu au mois de juin. Voilà, c'était au mois de juin, le 18-19 juin 2023. Donc pour lui, il n'y a pas de détenu politique. Pire encore, à chaque fois qu'on lui parle de certains cas de détenus politiques, Tebboune, notamment, il a redit ça le 21 mai dernier, face à Louisa Hannoun, face au patron du FFS, face aux représentants du FFS, face à Soufiane Djilali et face à Belkacem Saïdi. Il leur a dit, écoutez, ce n'est pas ça la priorité, clairement. Pour Tebboune, la priorité est de lutter contre les ingérences étrangères. C'est ce qu'on m'a certifié au cours de nos investigations. On nous a certifié cela. C'est que Abdelmajid Tebboune ne parle que du risque de l'ingérence étrangère, risque élevé, menace de la déstabilisation de l'étranger, donc péril majeur parce qu'il y a des puissances étrangères qui complotent contre l'Algérie, il veut saboter le pays. Il leur a dit qu'il y a des puissances étrangères et des intérêts étrangers qui veulent saboter ces élections. Ils veulent pas que les élections présidentielles aient lieu. Je ne sais pas qui est cette puissance étrangère, qui sont ces intérêts étrangers qui ne veulent pas laisser l'Algérie organiser sa propre élection présidentielle. Et en quoi l'élection présidentielle algérienne menace les intérêts des puissances étrangères. Il me fait
où il leur a dit le pays est victime d'un grand complot, le danger vient de l'extérieur, on doit rester unis, vous devez nous aider, vous devez garantir le Front National, le pays court un énorme danger, c'est pas le moment, clairement pour Tebboune il leur a dit, c'est pas le moment de parler de démocratie, c'est pas le moment de parler de liberté publique et individuelle, c'est pas le moment de parler des droits de l'homme, on est menacé, on est dans une situation, on est menacé d'une guerre, voilà. À entendre Tebboune, il y a des puissances étrangères qui essaient d'entraîner l'Algérie dans un conflit armé, dans une guerre, ils veulent absolument déstabiliser l'Algérie. Pourquoi? Comment? Qui sont ces puissances? Bien sûr, on parle des Émirats, on parle du Maroc, on parle d'Israël, on parle de l'Occident, quelquefois, je sais pas, on parle du Maroc, d'Israël, des Émirats essentiellement. Voilà, globalement. Mais, est-ce que cela justifie qu'on s'en prenne à des Algériens et des Algériens? Est-ce que c'est à cause de Qadi Hssen, de Mohamed Ghazmi, ou là des militants du MAC, ou là des activistes du Hirak, ou là des journalistes indépendants? Est-ce que c'est à cause de Abdou Sammar, ou la Malabelij, d'autres cyberactivistes établis à l'étranger, que des puissances étrangères menacent l'Algérie ou la veulent veulent lui faire la guerre? Et c'est pas de notre faute. Je voudrais juste moi j'aurais aimé assister à cette réunion. Franchement, moi j'aimerais bien rencontrer Tebboune pour qu'il m'explique pour qu'il m'explique sa vérité. Ok, il y a une menace contre le pays. Ok, le pays court un grand danger. Il y a un environnement géopolitique qui est hostile à l'Algérie. On est les premiers à le souligner, en tout cas en ce qui me concerne. En ce qui concerne Qadi Hssen, par exemple, j'ai lu ses écrits, on fait partie de ces intellectuels, de ces journalistes qui ne cessent de sonner l'alarme et de tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, notre pays est entouré de conflits, il y a un nouvel ordre géopolitique mondial, il faut que l'Algérie protège sa souveraineté, mais avec du développement, avec encore plus d'ouverture d'esprit, avec plus de démocratie, en garantissant à la population algérienne des meilleures conditions de vie. Et parmi les meilleures conditions de vie, il y a les libertés publiques et individuelles et les droits de l'homme. C'est-à-dire que quand tu mets en prison Qadi Hssen, en quoi tu vas protéger l'Algérie contre les Émirats, ou là contre le Maroc, ou là contre Israël? Qu'on m'explique, quand Mohamed Ghazmi, ou là un activiste du Hirak, ou là un militant de la cause berbère qu'on assimile à un militant du MAC alors qu'il n'a pas porté une arme, ni organisé une action de protestation pour demander l'indépendance de la Kabylie, ou là quand tu t'en prends à Ali Rderi, le général Ali Rderi, en quoi son maintien en prison permet à l'Algérie de se protéger, de protéger sa sécurité, de renforcer sa sécurité nationale et de renforcer sa souveraineté nationale pour ne pas être attaqué par les Émirats, le Maroc ou l'Israël. Fahamouna. Celui qui peut défendre l'Algérie, c'est Ali Rderi, c'est Qadi Hssen avec sa plume et son média, c'est Abdou Sammar, on est là, ce sont nous ce sont nous les enfants de l'Algérie. Ce sont nous qui nous avons pour mission d'enclencher une prise de conscience, de provoquer une prise de conscience, de mobiliser la population, d'éduquer l'opinion publique nationale pour lui dire voilà, il y a un danger extérieur, on doit tous être unis contre ce danger extérieur, l'Algérie doit être consciente de sa pluralité, de sa diversité, il ne faut pas le diviser notre pays, on a une mission, il faut développer notre pays, justement, il faut que notre pays devienne une puissance régionale pour qu'on puisse se protéger. Mais on ne se protège pas contre les agressions étrangères en emprisonnant ces intellectuels, ces journalistes, ces plus brillantes personnalités politiques, en verrouillant les espaces politiques, en écrasant les partis de l'opposition, en écrasant les journalistes indépendants, en forçant à l'exil les figures emblématiques les plus importantes de la presse. C'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on protège le pays. Au contraire, on est en train de précipiter le pays dans le danger. On est en train d'entraîner l'Algérie au fond du trou. Il y a un trou, j'aurais aimé juste expliquer à Tebboune, يا monsieur Tebboune, صلي عندي ولا عند بليز كما نقولوا هنا بالجزائريه ماهوش قاضي احسان راح يدخل لك لو ماروك ولا اسرائيل ولا لي زيميرا سي با قاضي احسان 63 سي واحد قاسمي واش دير واحد قاسمي مسكين وش علاقة واحد قاسمي يعني بيسونس étrangère مع مرمي في الحبس في اضرار وش علاقة مصطفى بن جمعة وش علاقة أميرة بوراوي وش علاقة أنا عبد الصماء وش علاقة les militants les détenus de Kabylie les Kabyles qui sont en prison parce que ils ont des amis au sein du MAC ou là ils ont des connaissances au sein du MAC, ça n'a pas de sens, ça n'a strictement aucun sens.
Le socle de la sécurité nationale, c'est les libertés publiques, le front, l'unité nationale, la cohésion de la nation, c'est quand la nation puisse, elle peut garantir la dignité et la liberté de ses enfants. Une nation qui ne garantit pas la dignité et la liberté à ses enfants est une nation qui ne peut pas être faire preuve de cohésion, ni preuve d'unité, elle ne peut pas se protéger contre un quelconque danger. Et la première arme que l'Algérie doit utiliser, au tout ces derniers temps, c'est l'arme économique, c'est développer économiquement le pays. Comment tu peux développer économiquement un pays où il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de liberté d'entreprendre? Si on a peur de s'exprimer, comment on peut entreprendre dans un pays où on ne peut même pas s'exprimer? Comment on peut entreprendre dans un pays où les droits de l'homme les plus élémentaires ne sont pas respectés? Où les libertés publiques individuelles les plus élémentaires et basiques sont bafouées. On ne peut pas entreprendre, donc on ne peut pas créer des richesses. Quand on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas permettre au pays de se développer. En tout cas, je remercie Louisa Hannoun, Sofiane Djilali, Youssef Aouchiche et Belkacem Sahlé pour leur courage, leur lucidité, et j'espère qu'ils continueront sur leur lancée. Et moi, je dis et je le redis, la seule solution est encore une fois pour le pouvoir algérien, et je le dis au FFS, et je le dis à Sofiane Djilali, à tout le monde, le pouvoir algérien, il a besoin que vous participiez aux élections pour le crédibiliser. Utilisez ce besoin du régime pour lui demander de libérer les détenus politiques et de réhabiliter la liberté de la presse. Vous sortirez gagnant. Vous n'allez pas remporter les élections, vous allez peut-être avoir des scores totalement modiques et ridicules, mais en tout cas, vous aurez au moins pu jouer un rôle important pour libérer les détenus politiques, pour réhabiliter la liberté de la presse et pour déverrouiller les espaces publics et politiques. Et rien que cela, ça serait une victoire. Dans la situation actuelle de notre pays, ce serait une belle victoire qu'on peut offrir à notre peuple.